Les entreprises de croissance, c'est bien, car elles peuvent rapporter beaucoup d'argent. Problème, en général, elles sont chères. Solution, le style GARP. Le style GARP prend le meilleur des styles croissance et value pour acheter des entreprises de croissance à un prix raisonnable. Problème, le style GARP prend le meilleur des styles croissance et value pour acheter des entreprises de croissance à un prix raisonnable. Parce que si vous vous êtes déjà penché sur ces deux styles d'investissement, vous savez qu'ils sont complexes à mettre en œuvre. Alors, faire un mix des deux? Solution, cette vidéo. Car plutôt que de vous laisser vous dépatouiller avec les deux approches, je vais vous expliquer les principes de base de ce style avec ses indicateurs les plus importants. Et en fin d'épisode, je vous donnerai même des pistes pour commencer un portefeuille GARP en toute sérénité. Bon ben, on y va alors. Allez, on y va. C'est l'histoire d'un stagiaire nommé à la tête d'un fonds de 18 millions de dollars. Fonds qui, 13 ans plus tard, sera valorisé à plus de 14 milliards, transformant son gérant en une légende de la bourse. Cet investisseur, c'est Peter Lynch, créateur du style d'investissement GARP, à l'origine de cette réussite. Bonjour à tous, et bienvenue sur 1, 2, 3 Richesses, la chaîne qui vous apprend à investir même si vous avez peu de moyens, et même si vous n'y connaissez rien. Je suis La Voix, et avec mon partenaire et complice Le Cube. Salut tout le monde! Nous allons commencer par un contrôle des connaissances. Sortez une feuille, interro surprise. Avouez que cette phrase vous a fait l'effet d'une Madeleine de Proust un peu acide. Un vinaigre de Proust, quoi. Bref, le style GARP, pour Growth at Reasonable Price, c'est-à-dire croissance à prix raisonnable, est un mélange des styles croissance, une stratégie où l'on cherche avant tout à investir dans des sociétés connaissant une croissance de leurs profits supérieure à la moyenne sans tenir compte du prix. Si vous voulez réviser, on a une vidéo spécifique sur le sujet. Et du style value, consistant quant à lui à acheter des actifs décotés par rapport à leur valeur intrinsèque, en pariant sur le rétablissement de leurs fondamentaux et de leur retour à la moyenne. Là aussi, vous trouverez en fiche et en description le lien vers l'épisode sur cette stratégie. Le style GARP est donc une forme hybride à la philosophie particulière que l'on peut résumer en multibaggers, classification de Lynch et ratio de Lynch. Mais avant de voir ça, si vous découvrez la chaîne, vous avez le droit de vous abonner et d'activer cloche et notifications pour être prévenu dès la parution d'un nouvel épisode. Il y a tellement d'entreprises cotées en bourse qu'il est toujours difficile de choisir. Alors, plutôt que les classer par pays, taille ou secteur, les investisseurs professionnels les séparent souvent par facteur ou style, une stratégie d'investissement qui regroupe des actions possédant des caractéristiques communes. Et comme les actions appartenant à un même style ont tendance à être fortement corrélées, c'est-à-dire qu'elles bougent en même temps et dans le même sens, les gestionnaires cherchent donc à être concentrés plutôt que diversifiés. Mais en favorisant un style par rapport à un autre pendant une période. Ensuite, ils vont régulièrement procéder à des rotations d'un style à l'autre en fonction de la tendance du moment. La diversification se crée alors via ces rotations plutôt que par la conservation. Comme la gestion growth fait ses preuves lors des phases de redécollage de l'économie et la gestion dite value fonctionne en période de stagnation, voire de récession, la gestion GARP se veut une solution intermédiaire quand les gérants cherchent un second souffle. Quant à nous, pauvres investisseurs individuels, ce style peut permettre de monter une sorte de portefeuille tout-terrain avec de bonnes performances dans un contexte de marché soutenu et une meilleure résistance dans les périodes incertaines. L'horizon est donc à moyen et long terme, avec des prises de risque plus élevées que pour une gestion value, mais amoindries par rapport à une stratégie croissance. En effet, l'investisseur GARP essaie d'éviter les entreprises décotées mais de mauvaise qualité, ainsi que les valeurs de croissance survalorisées. Le prix est donc important, mais sans rechercher la décote absolue. Le tout avec l'objectif de multiplier son capital, ce qui nous amène aux multibaggers. Terme inventé par Peter Lynch lui-même, les multibaggers sont des valeurs dont le prix a été ou sera multiplié par plusieurs fois leur valeur initiale. Par exemple,
Un 10 baggers voit son cours multiplié par 10. Et là où l'investisseur croissance cherche des actions dont le cours sera multiplié par 2 à 5, l'investisseur GARP cherche des multiples beaucoup plus importants. 10, 100, voire 1000. Par exemple, Amazon a vu son cours multiplié par plus de 2700 depuis son introduction en bourse. Et certaines entreprises peuvent atteindre de très bons résultats en très peu de temps. Nvidia a multiplié son cours par plus de 280 entre 2015 et 2024. Quant à l'investissement GARP, l'objectif est bien de découvrir des valeurs à la croissance rapide en les payant le moins cher possible. En jouant sur l'anomalie de prix, l'investisseur GARP s'offre alors un potentiel de gain plus important que l'investisseur croissance. Mais encore faut-il pouvoir repérer ce type d'entreprise. Pour réussir en gestion GARP, il faut être prêt à analyser les entreprises. Ça faisait longtemps que je ne vous l'avais pas faite celle-là. À peu près 2 épisodes, mais on va pas chipoter. Oui, mais en même temps, pour paraphraser Peter Lynch, investir sans analyse, c'est comme jouer au poker sans regarder les cartes. D'ailleurs, dans son livre « Et si vous en saviez assez pour gagner en bourse », que je vous recommande chaudement, il fournit les indicateurs importants pour écouter l'histoire que raconte l'entreprise. Alors, je pourrais vous les décrire un par un, mais d'une part, la vidéo durerait 2 heures et vous sauteriez le passage. D'autre part, parce que... Bon sang, le mieux est d'aller lire son livre, c'est juste une pépite. Et surtout, car certains des fameux chiffres ne s'appliquent qu'à certaines catégories d'actions et peuvent être ignorés le reste du temps. Cela dit, il existe des indicateurs valables pour toutes les sociétés. La croissance des bénéfices, les liquidités qui doivent augmenter par rapport à l'endettement, le ratio actif moins endettement, le PER, la part des institutionnels, plus c'est bas, mieux c'est, les ventes et achats des initiés, les cadres achetant les actions de la société et celle-ci rachetant ses propres actions. Mais au-delà de ces premiers indicateurs, tout va dépendre du type de société auquel vous avez affaire. Et la méthode Lynch classe les entreprises dans 6 catégories distinctes associées à des indicateurs plus spécifiques. On va donc trouver successivement les valeurs à croissance lente, généralement de grosse capitalisation, avec une croissance légèrement supérieure à celui du PIB. Pour elles, allez voir le rendement mais aussi le payout ratio, la part du résultat net versé sous forme de dividende. Plus ce dernier est important, plus le dividende est risqué. Ensuite viennent les piliers, là aussi de grosse capitalisation avec des résultats solides et stables, 10 à 12% de croissance des bénéfices. Ici, le PER vous indiquera si vous les surpayez ou pas. Petite astuce, Peter Lynch pense que celui qui en possède et voit leur valeur augmenter de 50% en 2 ans doit s'empresser de vendre avant que le soufflet ne retombe. 3. Les valeurs à croissance rapide. Ce sont celles que recherche avant tout un investisseur GARP, de jeunes sociétés de type moyenne capitalisation avec une forte croissance, 20 à 25% de croissance des bénéfices par an. Très risquées, ce sont elles qui vont rapporter le plus, à condition de savoir quand les vendre bien sûr. 4. Les cycliques. Des sociétés dont les ventes et les bénéfices montent et baissent de façon régulière et selon un mode plus ou moins prévisible. Investissement complexe à réaliser, l'idée est de les acheter en début de cycle pour profiter de la hausse, puis les revendre avant la phase de baisse. À condition d'analyser les cycles du secteur pour pouvoir anticiper bien sûr. 5. Les jeux d'actifs, les plus compliqués à déceler. Il s'agit de sociétés assises sur un trésor, beaucoup de liquidités, des biens de grande valeur, des terrains à gros potentiel, mais dont le cours reste bas car personne n'en a décelé le potentiel. Encore une petite astuce. Si vous divisez la valeur des actifs par le nombre d'actions, vous obtiendrez la valeur des actifs par action. Ensuite, il suffit de comparer avec le cours de l'action. Si le chiffre calculé est inférieur au cours, vous achetez bien en dessous de la valeur de l'entreprise. Enfin, les valeurs en redressement. Oui, là on parle bien de sociétés en difficulté, donc extrêmement risquées. Selon Peter Lynch, certaines seront capables de se redresser puis d'exploser leurs fondamentaux.
complexes à analyser du fait des issues parfois incertaines, elles offrent un potentiel de gain non négligeable. Vous l'avez compris, les entreprises GARP peuvent se trouver dans chacune des catégories. Il suffit de découvrir le moteur de croissance potentiel. Mais ensuite vient le second facteur, celui du prix. Et comme le PER ne suffira pas à trouver des 10 baggers, il nous faut donc un troisième facteur, notre fameux ratio de Lynch. En soi, le processus de création d'un portefeuille répond à 3 questions. Que mettre dans le portefeuille? Quand acheter? Quand vendre? Et si l'on était au cinéma, le synopsis d'un portefeuille GARP serait acheter des entreprises dont on a découvert le moteur de croissance à un prix bas pour les revendre très haut. Voilà, c'est tout. La subtilité provenant du nombre de facteurs à intégrer pour chacune des 3 étapes. Pour la première question, la procédure à suivre est donc la suivante. D'abord, réaliser une analyse approfondie de la valeur qui nous intéresse. Analyse à partir de laquelle on peut classer l'entreprise dans l'une des 6 catégories de Lynch. Une fois classée, on vérifie si les indicateurs valables pour toute entreprise sont au vert, ainsi que les indicateurs spécifiques à sa catégorie. Si c'est le cas, on vient de checker le volet croissance et on peut envisager d'intégrer la valeur. Ce qui nous amène à vérifier le rapport valeur-prix. Le projet étant, je vous le rappelle, d'acheter bas à un prix raisonnable donc, pour créer un écart supplémentaire au moment de la revente. Le bas commençant aux alentours du niveau valeur égale au prix. Alors, pour estimer cette valeur, les investisseurs se fient souvent au PER, que Peter Lynch cite régulièrement, mais comme outil permettant d'indiquer grossièrement si l'action est sous-évaluée, surévaluée ou à son juste prix par rapport à ses perspectives immédiates. Le financier préfère donc utiliser le PEG, notre fameux ratio de Lynch, ou Price Earning to Growth, un indicateur permettant d'anticiper la valeur future d'une action en prenant en compte son potentiel de croissance. On le trouve sous 2 formes, sa version pure pour les entreprises à croissance rapide et sa version moins pure pour les entreprises à croissance moins rapide versant un dividende. Mais dont la règle d'utilisation reste la même que pour le PEG classique, à savoir, un PEG égal à 1 signifie que la société est correctement valorisée par le marché, un PEG supérieur à 1 signifie que l'action est surévaluée car sa croissance ne justifie pas sa valorisation actuelle. Enfin, un PEG inférieur à 1 signifie que l'entreprise est sous-évaluée. Donc, globalement, plus le PEG est faible, plus élevé est le rendement boursier. Troisième phase, quand vendre. Là, c'est un peu plus délicat, car le seuil de gain dépend de la perception de chacun du niveau de plus-value. Cependant, si vous vous placez dans la logique GARP, vous ne pouvez pas vous contenter d'un 20% de valorisation. Ce que vous cherchez, ce sont les baggers, les multiplicateurs. Et, à mon avis, l'investisseur GARP cherche au minimum le 5 baggers, soit 5 fois le prix initial. Donc, vous ne pouvez pas vous contenter des sociétés que tout le monde connaît et dont tout le monde parle. Et oui, la méthode GARP reste complexe. Alors, un moyen de démarrer simplement serait d'appliquer la stratégie par le biais de fonds indiciels. Je vous en ai trouvé 2. Mais ils ne sont pas accessibles chez tous les courtiers. Vous devrez donc vous adresser directement à l'émetteur pour les intégrer dans votre portefeuille. Le premier est le fonds Invesco S&P 500 GARP ETF. Le second est le iShares MSCI USA Quality GARP ETF. Et dans le pire des cas, vous pouvez tout simplement aller jeter un coup d'œil à leur composition pour découvrir quelles valeurs ils suivent. Cependant, si vous préférez une stratégie un peu plus sécuritaire et moins complexe à mettre en œuvre, peut-être que le style Quality vous intéressera beaucoup plus. Alors, allez le découvrir dans cette vidéo, où vous apprendrez comment créer un portefeuille composé uniquement des chefs-d'œuvre de la bourse. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. N'oubliez pas que vous pouvez nous faire part de vos remarques et questions dans les commentaires.
Et puis, tant qu'à faire, likez et partagez cette vidéo pour aider à sa diffusion. Si vous avez aimé ou apprécié le contenu et que vous voulez nous soutenir et soutenir la chaîne, eh bien abonnez-vous et continuez à regarder nos épisodes. Et il ne reste plus qu'à se retrouver dans une nouvelle vidéo. On dit ça? Allez, on dit ça. Garp, ça me fait penser au roman de John Irving. Ah bon? Et pas un personnage de One Piece? Je suis étonné là. Alors, aussi, mais Irving me sert de parachute culturel. Comment ça? Culture et parachute, c'est pareil. Quand on n'en a pas, on s'écrase.